Bonsoir et bienvenue dans Question Directe. Je reçois ce soir Jean Dartron, le président de la Ligue guadeloupéenne de football. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est une première. La Ligue organise avec la région depuis cet après-midi et jusqu'au 21 mai le premier un tournoi international U19 de football à 11. Alors quel est l'intérêt de ce tournoi, sachant que si j'ai bien lu le règlement, toutes les équipes participantes seront récompensées? Bien, alors l'intérêt, c'est de permettre à nos jeunes qui ne sont pas encore en équipe première commencer à avoir un niveau de compétition internationale, parce que l'objectif pour nous, c'est de permettre à partir de l'année football 2018-2019 que la Guadeloupe rentre à plein pied dans le Conseil international. Parce qu'il faut savoir que à partir de septembre, toutes les dates FIFA, les périodes de FIFA, la Guadeloupe, la sélection de la Guadeloupe sera à l'œuvre. Donc il faut préparer notre jeunesse. Et lors de notre prise en main de la Ligue guadeloupéenne de football, l'axe des jeunes footballeurs a été une de nos priorités. Mais là, quand même, dans ce tournoi, il y a quand même un véritable enjeu. C'est pas juste des matchs amicaux entre les 6 sélections. Non, l'enjeu pour nous, c'est de côtoyer le haut niveau. Le haut niveau, c'est qui? C'est Costa Rica, qui est l'une des meilleures nations au niveau jeune dans le Conseil international, mais aussi dans le Conseil CONCACAF où nous y sommes. Trinidad qui a toujours fait ses œuvres dans la Caraïbe et Haïti qui vient de se qualifier pour la Coupe du Monde féminine et qui en jeune occupe le rôle du Conseil international. Avec ça, bien entendu, on a associé la sélection de la Martinique, la sélection de Guyane. Oui. Mais bon, ce qu'il faut surtout voir, c'est comment, à partir d'une équipe hispanophone de haut niveau, le Costa Rica, anglophone, Trinidad et francophone Haïti, où nous en sommes, quel est le repère de départ, les talons, qui nous permettra de savoir avec nos techniciens, avec l'ensemble du football guadeloupéen, quelle direction prendre. Alors, les matchs se dérouleront à cheval sur 3 stades, les Abîmes, Bémao, Capesterre de Bello. L'objectif, c'était quoi? De faire visiter la Guadeloupe à toutes ces sélections? Non, l'objectif, c'est faire profiter l'ensemble de la population de ce tournoi et ne pas cibler un espace bien précis. La Basse-Terre, la zone, je dirais, Grande-Terre et ensuite Bémao, qui est un peu plus centré, permettent à tous les jeunes, tous les parents, les familles qui le veulent pouvoir se déplacer au moins sur un des tournois. Mais je pense qu'ils iront sur les 3. Alors cet après-midi, juste avant l'émission, vous avez fait chausser les crampons aux élus pour un match de gala tout à l'heure. Est-ce que c'était une façon de les sensibiliser, les maires au fait qu'ils doivent entretenir leurs équipements sportifs? Alors, sensibiliser les maires, mais surtout toucher l'ensemble des collectivités. Actuellement, dans la Caraïbe, nous sommes l'un des rares espaces football où nous n'avons pas un équipement à vocation internationale. C'est ça, parce que globalement, toutes les communes ont au moins un stade, mais ils ne sont pas en bon état. Ils ne sont pas en normes, ils n'ont pas les normes. On n'a pas une bonne pelouse en Guadeloupe. Et il faut savoir, actuellement, aucune, au moment où je vous parle. Nous allons bientôt inaugurer le terrain du Moule, mais il y a d'autres problèmes qui font qu'il n'y aura pas la norme internationale. Alors, c'est pas un peu idiot de créer des terrains qui ne sont pas aux normes d'emblée? Bon, disons, je pense que ce sont les moyens financiers qui pilotent. Bon, maintenant, nous allons pouvoir accompagner le Moule, voire d'autres, avec l'aide de la FIFA, l'aide de la CONCACAF, voire de la 3F pour améliorer les structures. On se donne 2 ans parce qu'on a une dérogation de 2 ans pour utiliser le terrain des Abîmes comme espace international. Alors, le gouvernement, dans la continuité du précédent et du plan Caner, a promis des enveloppes pour moderniser les équipements sportifs en Guadeloupe, dont les stades. Est-ce que vous en avez vu la couleur? Mais disons que ce n'est pas spécialement le football. Donc, je pense qu'ils ont balayé un peu tout. Les structures d'athlétisme, les structures de basket et autres. Maintenant, pour le football, si nous voulons vraiment rayonner, ça demande une mobilisation particulière. Je sais que l'électrification de cet été a été concernée par ce plan. Y a-t-il vraiment des pelouses? J'en suis pas si sûr. Convaincu. Voilà. Est-ce que vous pensez que Laura Flessel, donc, qui est guadeloupéenne, fait le poids au sein du gouvernement et est un atout politique pour la Guadeloupe? Je pense qu'elle est un atout. Maintenant, est-ce qu'elle fait le poids? Bon, je ne suis pas en situation de juger. Je pense qu'on a une ministre des Sports qui est guadeloupéenne. C'est tout à notre avantage et valorisant pour la Guadeloupe. Maintenant, comment transformer l'essai comme en rugby? Je crois qu'elle est à la hauteur de la situation, seulement elle est dans une dimension politique contraignante, mais nous espérons qu'elle mettra tout en œuvre pour permettre à la Guadeloupe d'avoir des stades, d'autant plus je crois que c'est une athlète qui a été reconnue au niveau panaméricain et après s'est illustrée au niveau international. Bon, maintenant on attend du concret. Alors vous, lorsque vous avez pris la présidence de la Ligue en 2016, de mémoire 18 décembre 2016. Voilà. Donc elle était dans de grosses difficultés financières. Est-ce que vous avez aujourd'hui réussi un peu à redresser la pente? Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie et avec notre administrateur et avec le mandataire, nous sommes en situation
je pense que d'ici 2 ou 3 mois, de présenter à la justice une situation saine. Vous avez réussi à trouver d'autres recettes au-delà des subventions que l'on sait aléatoires? Nous avons tous ces 2-3 recettes. La collectivité régionale et départementale nous ont aidés exceptionnellement, ils vont continuer à le faire. Et les sponsors? Mais surtout, avant d'arriver aux sponsors, nous avons actuellement quand même... Nous sommes entrés dans la région de la FIFA. Oui. La FIFA nous accompagne annuellement. Vous avez signé récemment un protocole. Et il y a la CONCACAF qui va avoir aussi un contrat d'objectif avec nous. Donc, sous le plan... Alors concrètement, la FIFA va donner combien et à quoi ça va servir? Nous démarrons sur un fixe de 300 000 $. Mais en dehors de ça, certains projets pourront être financés. C'est à nous d'être compétents, de montrer que nous sommes à la hauteur. Maintenant, concernant la partie privée, je crois que les dernières compétitions organisées, notamment cette compétition, nous permet de toucher le monde professionnel, le monde du privé, et je crois que nous sommes en bonne voie. Nous sommes en très bonne voie. Donc, sur la question de concrètement l'argent, dans quoi il va être investi? Ça va être dans de la formation? Il va être investi d'une part déjà sur la formation des éducateurs, des arbitres, mais aussi de nos jeunes, organiser des stages, mais surtout pouvoir accompagner nos sélections lors de leurs déplacements. C'est un peu ce qui nous fait défaut. Et surtout, je dirais, l'organisation à un meilleur niveau professionnel de la Ligue guadeloupéenne de football. Alors, vous avez recruté cette année Jocelyn Angloma, l'ancien joueur de l'équipe de France, en tant que sélectionneur des Guada Boys. Est-ce que selon vous, là, depuis ces derniers mois, il a réussi à créer une cohésion au sein de l'équipe? Moi, je pense que Jocelyn était la personne qu'il fallait, d'une part par rapport à sa carrière, mais aussi c'est quelqu'un qui s'est investi totalement après sa vie professionnelle au service du football guadeloupéen. Il l'a fait en tant que joueur, en tant qu'éducateur. Et Jocelyn est en train certainement d'être l'homme de rassemblement de ce football, parce que les perspectives que nous sommes en train de prendre, si nous n'avons pas l'unité du football guadeloupéen, si nous n'avons pas l'unité qui fédère, je pense qu'on n'y arrivera pas. Et sur ce point-là, nous sommes très confiants et je pense qu'on commence à ressentir les effets. Donc les Guada Boys, ils ne joueront donc pas en compétition officielle avant le mois de septembre 2018. Ils vont jouer exactement le 11 septembre. Ça y est, la date est prévue. Fixée, oui. Donc ce sera lors de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Donc c'est la nouvelle formule de la Coupe des Nations de la Caraïbe. Oui. Est-ce qu'ils ont une chance de se qualifier pour la Golden Cup? Alors, la chance, c'est que nous devons gagner ces 4 matchs. Voilà. Maintenant, nos adversaires qui partent de Saint-Martin, Aruba, Curaçao et la Martinique fait que si la Guadeloupe gagne ces 4 matchs, on peut être parmi les 12 meilleurs. À ce moment-là, nous sommes qualifiés pour la Gold Cup. Mais ça dépend que de nous maintenant. Et des Guadeloupéens, parce qu'on a pu observer lors de matchs un peu à l'extérieur, quand ils se sont déplacés, qu'il manquait parfois un peu de sérieux, de rigueur. Est-ce qu'ils se sont ressaisis, nos Guada Boys? Je pense que le talent, nous l'avons. Maintenant, ça nous mettre avec nos techniciens en place la musique qu'il faut pour que ce talent s'exprime en faveur de meilleurs résultats. Oui. Alors, lorsque Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, est venu en Guadeloupe, il y a quelques mois, vous l'avez reçu, il s'était dit favorable à la création d'une sorte de Champions League entre les DOM. Il en est où, ce projet? Alors, nous allons nous baser sur ce qui se passe à Mutuelle Mort-Gaillard. Nous venons de disputer la Mutuelle Mort-Gaillard avec l'intégration de la Guyane cette année. Oui. C'est ce qui s'est passé en Martinique avec la victoire du Golden Lion. La Gauloise représentait la Guadeloupe. L'objectif, les perspectives à venir, c'est que nous devons présenter un projet à la Fédération avec nos collègues de Guyane et de Martinique, je dirais, avant la fin de l'année, pour qu'à la rentrée, l'année 2019, nous passons à pratiquement un championnat interligue entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Je pense que c'est un projet qui devait être présenté à l'Assemblée générale de la Fédération française de football au mois de décembre 2018. Alors, si vous aviez été à la place de Didier Deschamps là, cette semaine, est-ce que vous auriez sélectionné ces 23 joueurs pour la Coupe du Monde en Russie? Je pense que Didier Deschamps, par rapport à ses objectifs, son cadre, il n'a pas fait un mauvais choix. A priori, je n'ai pas à oui dire. Simplement, on peut regretter l'absence de Payet. Mais ça, c'est pas de sa faute. Je crois qu'il a joué. Mais moi, en tant que Guadeloupéen, je regrette beaucoup l'absence de Martial, qui est à Manchester, où je pense que... Et vous allez vous emparer de la Coupe du Monde globalement en Guadeloupe pour créer des événements fédérés autour du football? L'effet Coupe du Monde sur la Ligue, nous y sommes déjà, parce que c'est un peu parce que la Coupe du Monde, on en parle beaucoup, qu'on a positionné ce tournoi U19, ça va créer une dimension. Et nous allons avoir en Martinique dans 2 semaines un tournoi avec Guadeloupe, avec la Guyane, la Martinique et la Corse, les sélections des 4 îles. Nous allons pouvoir se confronter, créer de la stimulation et si au niveau des jeunes, s'approprier de cette Coupe du Monde pour faire monter l'émulation autour du football. Merci beaucoup Jean Dartron d'avoir participé à cette émission. Restez sur ATV Guadeloupe, tout de suite l'information continue. Bonne soirée.